Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 mars 2017. Je voulais vous dire deux choses que je dois aborder. La première, hier c'était ma séance de dédicace à Hennebont. Ça a été de la folie parce que je devais le faire de 14 à 17. Je suis arrivée un petit peu en avance, je suis partie à plus de 18 heures et ça a été du non-stop. Ça n'a pas arrêté, donc il y avait des gens que je connaissais. Et puis il y a eu plein de gens que je ne connaissais pas, qui m'avaient vu dans le journal ou autre. Et donc un immense merci. Je ne peux pas vous citer tous individuellement parce que j'aurais trop peur d'oublier quelqu'un et ça m'embêterait. Mais ça a été super, ça a été un moment d'échange énorme. J'espère que vous trouvez que j'ai bien parlé à chacun de vous, je pense. Mais ça a été top. Vraiment, merci, merci, merci. Voilà. Alors sinon aujourd'hui le sujet de la vidéo, eh bien c'est les petits aménagements qu'on peut faire à l'intérieur de son logement pour nous aider au quotidien. Donc d'abord je vais parler des aménagements qui coûtent rien. Ça c'est intéressant puisque moi la première, ben oui c'est pas évident. Comme je dis, l'argent c'est le nerf de la guerre hein, de toute façon. Et puis après des aides qu'on peut avoir pour des aménagements. Alors moi, quand on arrive chez moi, il y a deux petites marches. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai encore la possibilité de ne pas être tout le temps avec mon fauteuil, donc j'arrive à les monter, mais j'ai acheté dans un magasin de bricolage, je ne citerai pas le nom, ça commence par BRI, des poignées qui sont à la base des poignées de salle de bain en inox, qui ne coûtent rien du tout. Je ne me rappelle plus le prix, mais enfin c'est moins de 10 euros. Et donc on les a scellés, enfin scellés, percées dans le mur. Bon, par contre il faut s'assurer que ça tienne bien. On les a peintes en noir parce que mon inox ça faisait un peu salle de bain et tout. Donc au moins quand j'arrive j'ai une poignée de chaque côté. Hop. Et ça me permet de me hisser quand vraiment ça va pas ni quoi que ce soit, ou alors d'avoir un appui, enfin vraiment, et c'est génial. Et pour un coût proche de zéro, hein. Voilà, c'est vraiment, c'est super. Donc ces mêmes poignées, vous pouvez aussi les installer dans vos toilettes, et il n'y a pas besoin d'acheter des poignées qui coûtent je sais combien dans des magasins spécialisés. Ce type de poignée en magasin de bricolage, à partir du moment où c'est bien percé, ça tient bien. C'est pareil, vous installez dans vos toilettes, parce qu'au moins quand vous êtes assis, que vous devez vous relever, c'est pas toujours évident. Donc vous en mettez soit d'un côté, soit des deux côtés. Toujours pareil, les mêmes poignées, vous pouvez les installer dans votre salle de bain si vous avez une salle de bain qui n'est pas adaptée. Donc vous pouvez en mettre près de votre baignoire, votre douche, votre évier ou un peu partout si vous le souhaitez. Donc ça c'est pratique. Concernant toujours la salle de bain, le sol c'est mieux qu'il soit anti-glissant. Donc maintenant il existe des dalles auto-adhésives qui sont en plus très jolies. Il y a vraiment des modèles très sympas anti-glisse. En général une salle de bain c'est pas très grand, donc vous en aurez pas pour très cher parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de mètres carrés. Donc entre le sol anti-glissant, toutes les barres que vous pouvez installer, c'est déjà un mieux, même si c'est pas une salle de bain qui est faite par un artisan complètement adapté, mais enfin déjà ça sera une salle de bain à moindre coût. Concernant la cuisine, moi perso, j'ai un tabouret haut. Alors, c'est vrai qu'il faut pouvoir monter sur un tabouret haut. En parlant de tabouret haut, là, petite parenthèse, pour l'émission de Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui, beaucoup m'ont dit, oh là, mais t'es toute petite, t'es toute... J'étais sur un tabouret, donc c'est pour ça que je fais minuscule. Je ne suis pas minuscule, hein. Je ne suis pas géante, mais je ne suis pas minuscule. Mais c'était le tabouret. Donc le tabouret haut, vous l'avez avec dossier ou sans dossier. C'est mieux d'avoir un dossier si vous avez des problèmes d'équilibre ou quoi que ce soit. Et moi, ça me permet de pouvoir faire à manger. Alors, ça, ceux qui me connaissent, ils vont rire en disant que moi je fais à manger, ça m'arrive parfois, mais ça permet devant la gazinière d'être en hauteur en fonction de la taille de votre plan de travail pour, je sais pas moi, couper des légumes, enfin faire à manger. Et ça c'est très pratique et c'est pareil, à moindre coût, votre cuisine elle n'est pas aménagée, la mienne elle n'est pas aménagée, mais ça me permet de faire certaines choses. Donc ça c'est très pratique.
Alors, je n'ai pas de monte-escalier. C'est vrai que quand j'ai du mal, alors pour descendre, je descends sur les fesses en général, hein, de toute façon, hein, c'est voilà, la question elle se pose pas. Mais pour monter, vous avez intérêt d'avoir une voire deux rampes. Donc ça c'est pareil, si vous en avez c'est très bien, si vous n'en avez pas, faites installer au moins des rampes. Et comme ça, je me hisse, c'est pareil pour pouvoir monter. Alors maintenant, concernant les aménagements coûteux, vous pouvez avoir des aides avec l'ANA, le Conseil Général, la maison, la MDA, tout ça. Par contre, il faut savoir que pour faire un dossier, c'est très très long. Nous, quand il y a 3 ans où j'ai plus du tout marché et tout, donc là j'ai fait une demande pour installer une salle de bain au rez-de-chaussée, puisque moi tout est à l'étage. Ça a pris plus d'1 an. Même je me demande si ça n'a pas pris, c'est 2. Non, je crois que c'est 1 quand même. Mais c'est énorme de toute façon, parce que vous avez, entre tous les dossiers que vous devez faire, enfin, c'est assez lourd, ça c'est sûr. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle de toute façon, parce que c'est vrai que maintenant j'ai une super salle de bain, enfin une super salle de bain, salle de bain complètement adaptée, c'est-à-dire que je peux soit m'asseoir m'asseoir quand je suis sous la douche, ou même si jamais je devais tout le temps utiliser le fauteuil, ben, je peux aller prendre ma douche avec le fauteuil. J'ai un évier que je peux utiliser avec mon fauteuil. Alors c'est vrai que je n'ai pas forcément mon fauteuil dans ma salle de bain, mais sinon j'ai dans tous les cas un tabouret. Donc au moins ça me permet d'avoir mon évier et mon tabouret, le miroir qui est à hauteur et tout. Donc ça c'est super, et c'est pareil si vous n'avez pas d'aide ou quoi que ce soit, et si vous pouvez au moins juste vous installer l'évier, donc vous prenez un évier plus bas et vous mettez un tabouret, moi c'est un tabouret tout simple, le miroir il faut juste le baisser et puis se faire installer un siège dans votre douche quoi. Voilà, donc c'est vrai que j'avais regardé un petit peu au niveau, hop, alors au niveau des dossiers. Alors je vous ai dit, hein, donc ça par contre c'est très très long à faire, mais c'est vrai que les aides peuvent, parce que l'aide de l'ANA, elle peut être de 10 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Donc après tout dépend de vos ressources, si vous êtes en ressources très modestes, en ressources modestes, donc voilà, donc après il faut les étudier, mais c'est vrai qu'entre voilà, entre l'ANA, la MDPH, ou je dis MDA, mais MDPH, Conseil Général, tout ça, il y a possibilité. Moi, c'est vrai que voilà, mes revenus sont pas énormes, mais c'est vrai que en réalité, ma salle de bain, elle m'est revenue à pas grand-chose, quoi, parce que voilà. Donc, parce que voilà, vous pouvez, moi là je vous parle de la salle de bain, mais vous pouvez avoir la construction d'une rampe d'accès à votre logement, donc la douche de plein pied. Enfin, il peut y avoir beaucoup de l'élargissement des portes aussi, ça c'est important. Donc on peut faire aménager aussi une chambre. Et puis autre chose, vous pouvez faire aussi, alors là par contre c'est un coût, hein, mais installer des volets roulants, ça c'est important parce que c'est pas, moi je sais que pour l'instant je m'amuse avec mes volets, mais peut-être qu'un jour je n'y arriverai plus, donc les volets roulants ça peut être aussi intéressant. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Alors désolée, je vous ai peut-être pas donné des trucs que vous ne connaissiez pas, mais je veux bien avoir vos conseils à vous si vous en avez qui peuvent m'être utiles. Donc mercredi prochain, cryothérapie. Je vais vous parler de mes fameuses aventures de mercredi dernier. J'ai aussi récolté plusieurs témoignages de personnes qui ont fait de la cryo. Voilà, donc mercredi prochain, cryothérapie. Je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, portez-vous bien, pensez à vous et aux autres. Et puis à mercredi.